Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, sanctifie-nous. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau, au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Voilà des paroles un peu vigoureuses. Quand on a entendu la lettre de saint Jacques, « Vos richesses sont pourries, votre or et votre argent sont rouillés, cette rouille dévorera votre chair. » Et puis, la fin de l'évangile, c'est pas mal aussi. Donc il faut se couper le pied, s'arracher l'œil. Voilà, tout ça n'est guère engageant. Alors, que veut nous dire cet évangile et en quoi c'est une bonne nouvelle? Puisque vous savez que l'évangile est une bonne nouvelle, donc qui doit venir nous réjouir le cœur. Alors d'abord, le contexte de cet évangile. Cet évangile, écrit donc par la communauté de Marc, eh bien c'est dans un contexte de persécution que l'évangile est écrit déjà. Et c'est pas simple, quand on est dans un contexte, une petite communauté, dans un contexte de persécution, on voit ça maintenant de nouveau dans un certain nombre de pays, d'avoir une attitude ouverte. La communauté persécutée a tendance à se replier, à se resserrer pour se protéger. Et d'ailleurs, juste après la mort du Christ, on voit que les apôtres, les disciples, se sont comme réfugiés dans une maison fermée, par peur de ce qui pourrait leur arriver. Et la communauté ici, eh bien, est menacée, je dirais, de se replier par le contact avec un monde qui peut lui paraître hostile. Et ceci n'est peut-être pas sans écho pour nous, des moments où l'Église peut sembler fragile, en nombre se diminuant. Et on peut avoir une position aussi de se dire « il faut sauver les meubles, alors on va fermer les portes et on va essayer de se tenir au chaud et on va essayer de marquer bien la frontière avec l'extérieur, avec un monde qui peut nous paraître hostile et angoissant. » Alors, vous voyez, c'est un peu la position que va prendre Jean, l'apôtre Jean, qui est là le plus jeune des apôtres, qui est souvent tout feu tout flamme, c'est le cas de le dire, puisqu'il veut même demander au Christ si on doit mettre le feu à un village de Samaritains qui refuse de les accueillir. Eh bien, Jean, qui sera un passionné contemplatif à la fin de sa vie, quand il sera très vieux, il ne va pas mourir martyr, Jean, il va vivre âgé et son évangile va être un modèle de contemplation du mystère du Christ. Eh bien, le jeune apôtre, lui, est plutôt à brandir l'épée.
Et Jésus va s'inscrire tout à fait en faux contre la position de Jean. Parce que, voilà, on vient de faire du bien au nom du Christ. Mais les personnes qui l'ont fait ne font pas partie du groupe, ne sont pas de l'Église, sont en dehors. Ils ont fait quelque chose de bien au nom de Jésus. Alors Jean a essayé de les empêcher. Il dit, nous les avons empêchés de faire. Nous avons empêché ces hommes de parler, d'agir en ton nom, de libérer en ton nom. Quelle est la position de Jésus? Jésus dit, ne les empêchez pas. Si on veut faire du bien, laissez faire. On ne va pas se mettre à empêcher que le bien se fasse en mon nom. On aurait toujours le désir finalement de contrôler le bien qui se ferait au nom de Dieu. Il y a un concile où les pères du concile au Moyen-Âge ont dit « Nous interdisons à l'Esprit Saint de créer de nouvelles communautés ». C'est un peu fort quand même. Les pères conciliaires qui interdisent à l'Esprit Saint de créer de nouvelles communautés. Parce qu'il y en avait déjà trop de règles et de communautés. Non, c'est pas raisonnable. L'Esprit gouverne. L'Esprit, c'est Dieu. Et Dieu est répandu en chaque être humain. On pourrait vouloir réduire la présence de Dieu en disant écoutez, il y a les baptisés, eux ils sont habités par l'Esprit, et puis les autres, pas encore, c'est en devenir. C'est pas ça. C'est pas le baptême qui nous donne l'Esprit Saint. Le baptême, c'est l'ouverture de notre cœur à la vie de Dieu, une ouverture consciente, ou au nom de ceux pour qui on demande le baptême, quand on est les parents. Mais l'Esprit habite en tout être humain. Sinon, eh bien, on ne vivrait même pas, puisque nous vivons par le souffle de Dieu. Donc, quand quelqu'un fait le bien, quand quelqu'un agit dans le bon sens, quand quelqu'un va pour construire quelque chose dans notre société, dans notre monde, dans nos familles, dans nos quartiers, même s'il n'est pas de notre groupe, du groupe des chrétiens ou des catholiques, mais réjouissons-nous de l'œuvre de Dieu en lui. Nous avons à contempler Dieu à l'œuvre dans ce monde. Et Jésus le dit, voilà, Dieu moissonne et vous récoltez. Nous récoltons ce que Dieu a déjà fait dans le cœur des humains. Quand on va vers nos frères, ne pensons pas que Dieu n'a encore rien fait. Nous ne faisons que récolter l'action de Dieu. Eh bien, certainement que la première chose que là le Christ nous demande, c'est d'ouvrir notre cœur à tout le bien, à tout le bon, à tout le beau qui peut déjà se passer dans le monde. Il y a aussi des choses qui sont moches, des choses qui demandent à être rectifiées. Mais il y a tellement de bien qui se fait déjà. C'est l'œuvre de Dieu. Nous avons à recueillir comme en une gerbe tout le bien qui se fait et rendre grâce à Dieu pour le bien qui se fait. Là, vous voyez, on change complètement de position. Le monde n'est plus vu simplement comme une force hostile, négative, contre laquelle nous devrions nous braquer, nous tendre pour essayer de le contrer. Mais le monde devient, dont nous faisons partie, n'oublions pas, nous sommes dans le monde sans être du monde puisque nous sommes du Christ, mais nous sommes dans le monde et nous participons à la vie du monde. Eh bien, nous avons à révéler au monde la beauté qui demeure en lui. Et aussi, bien sûr, comme disciples du Christ, il ne s'agit pas de cacher notre appartenance, de cacher nos croix, de ne plus dire que nous sommes chrétiens, de ne plus dire que nous sommes catholiques, pas du tout. Soyons joyeusement ce que nous sommes, mais humblement aussi, dans une dynamique de rencontre, de dialogue, avec toute la beauté de ce qui peut exister. Et aussi, eh bien, peut-être il serait bon de nous laisser évangéliser par les bonnes valeurs que portent les autres. Il ne s'agit pas de penser que nous sommes uniquement des donneurs de leçons, nous avons aussi à recevoir des autres quelque chose qu'ils ont à nous donner. Le Seigneur veut, vous savez, c'est comme un fleuve qui va se déployer en de multiples petits ruisseaux qui vont parcourir le désert. Nous avons à laisser tous ces ruisseaux faire jaillir la vie. Tout à l'heure, je regardais dans la cathédrale, vous voyez, il y a des ouvertures de lumière sur les côtés, en haut, partout. Mais laissons la lumière circuler, partout où elle peut venir. Et recueillons et laissons-nous aussi enseigner par nos frères dans notre communauté, nos frères en dehors de notre communauté. Que le Seigneur nous donne, comme le Christ, de faire triompher la vie. Vous voyez, quand à la fin de l'Évangile, on dit « coupe
ta main arrache ton œil, ça veut dire tout ce qui ne va pas dans le sens de la vie, de l'accueil de la vie dans ton cœur, eh bien, il faut y renoncer. Nous devons être des ouvriers de la vie et d'une vie qui triomphe en nous et autour de nous. Que le Seigneur nous donne de vivre positivement notre vie au monde comme des frères conscients de notre responsabilité en dialogue avec ce monde.